dépendamment de votre géolocalisation. C'est votre ami et frère JV. Salut. Bienvenue à la véranda des hommes. C'est votre espace. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, subscribe, press the bell notification, appuyez sur la cloche, like the video. It's your space. It's mainly French-speaking space, but sometimes we might have to do some English version as well. So once again, it's a men's space where we talk about everything we want to talk about. So once again, welcome. Bienvenue. C'est très tôt le matin, en route pour le boulot. Juste un petit message. Je l'ai fait hier, un petit live sur Instagram et puis sur Facebook. Malheureusement, bon, je n'ai pas pu transférer ça sur YouTube ici. Et encore sur YouTube, bon, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner pour qu'on puisse faire des shows live. Parce qu'on ne peut pas faire de live sur YouTube tant qu'on n'a pas atteint un certain quota. Donc, c'est votre espace. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis bon, on pourra tous participer et discuter. Voilà, donc c'est votre ami et frère JV. Soyez les bienvenus. May God bless you. Alors je disais, je fais un petit live hier sur Insta et sur Facebook. Un sujet dont je parle depuis la semaine dernière. C'est juste un petit truc. C'est à propos des nouvelles vierges. On appelle les nouvelles vierges les femmes, les filles qui ont plus de la trentaine et qui ont 1 ou 2 enfants. Souvent elles n'ont pas d'enfants, mais elles ont découvert Jésus-Christ, vous voyez. Elles sont devenues religieuses, donc elles disent qu'elles sont vierges, elles sont à nouveau vierges. Bon, nous les hommes on se demande, on veut comprendre qu'est-ce qu'on ne voit pas là-dedans en fait. Donc on demande aux sœurs, ça sera un sujet dont on pourra en débattre s'il y a des nouvelles vierges qui regardent ce live là, ou ce show là du moins. Bon, vos commentaires sont les bienvenus. Et puis on veut savoir, comme on dit, tu veux savoir quelque chose, demande à la personne. Demande à la personne et tu sauras. Voilà, donc on vous demande. Mais notre opinion à nous les hommes, bon, voilà ce qu'on pense. C'est vrai que bon, les gens vous diront pas ce qu'ils pensent, surtout que bon, ils sont proches de vous, mais bon. Il n'y a pas de palabres, on vous dit exactement ce qu'on en pense. Donc parlant de nouvelles vierges, comme je disais, c'est les sœurs qui ont embrassé Jésus-Christ, qui ont changé leur vie. Aussi, je me passe en coton chamac, je dis simplement que bon, elles ont changé leur vie, elles ont découvert Jésus-Christ, elles adorent Dieu, donc elles font vœu de chasteté. J'en parle parce que bon, il y a 2 ou 3 personnes qui me disaient là, rencontrer une fille bien et tout, bon, elle dit carrément que bon, elle fait vœu de chasteté, elle est célibataire jusqu'à ce qu'elle se marie quoi. Si elle ne s'est pas mariée, elle n'aura pas de rapport avec un homme. Donc, je demande qu'est-ce que j'en pense. J'ai commencé à rire parce que bon, allez comprendre quelque chose. Hein. La première question que je lui ai demandé, mais elle a quel âge? Elle a 32 ans, 33 ans passés. Ok. Elle n'est pas vierge? Non, elle n'est pas vierge non plus. Elle n'a pas d'enfant. Je dis, ah d'accord. Ok, qu'est-ce que j'en pense? Non, je lui dis ce que j'en pensais, donc je vous dis aussi ce que j'en pense. Les sœurs, voilà ce que j'en pense. Tu es une femme qui n'est pas vierge, qui a passé la trentaine. D'abord, si tu veux te marier, tu dois te marier parce que bon, si tu as découvert Jésus-Christ et que tu lis ta Bible, tu sais que bon, comme on dit, woman purpose, it's a man. C'est la femme a besoin de l'homme comme l'homme a besoin de la femme. Donc ton objectif femme c'est un homme
C'est vrai que bon, au jour d'aujourd'hui, les choses sont différentes, les gens disent ce qu'ils veulent. Mais bon, rester célibataire, mourir célibataire en tant que femme, c'est pas intéressant. Il y a beaucoup de difficultés. Bon, on pourra plus ou moins développer quand on aura la chance de faire le live. Donc je disais que si tu es une nouvelle vierge, que tu cherches un mari, ton mari doit se trouver à l'église. Il doit se trouver à l'église. C'est ton pasteur ou ton prêtre qui doit te trouver un mari. Tu ne peux pas être une nouvelle vierge religieuse et avoir une page sur Tinder, sur Bumble, sur Plenty of Fish, je ne sais pas si ça existe encore, ou chercher un mari sur Facebook. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Et tu ne peux pas être sur ces plateformes-là et puis trouver un homme et tu lui dis, bon, tu n'as pas de rapport jusqu'au mariage. Ah, les soeurs, là c'est compliqué, hein. Là c'est compliqué. Le gars il fait quoi? Vous voyez? Est-ce que bon, il y a des choses que vous ne comprenez pas? En tant qu'homme, on vous dira, les hommes, même la société en général, que ce soit traditionnel depuis la nuit des temps, il y a deux choses que ils accordent plus de valeur chez une femme: sa jeunesse et sa pureté. Voilà, sa jeunesse et sa pureté. Bon, dans le temps ancien, l'âge c'est différent parce que bon, au jour d'aujourd'hui, les gens ont inventé l'adolescence et tout, donc les choses ont changé. Mais je veux dire que quand on parle de pureté, elle est vierge. Si tu veux faire une exception, elle a 35 ans passés, elle a connu moins d'hommes, moins de 3. On peut la mettre dans cette catégorie-là. Mais si vous avez un enfant, 2 enfants de pères différents, vous avez 35 ans, vous avez couru les rues un peu partout, et tu dis, bon, tu as découvert Dieu, tu reviens vierge, et tu dis à quelqu'un, bon, pour que toi et moi on ait des rapports, il faudrait qu'on se marie. Le gars, il va prendre ses claques et disparaître, vous voyez. Donc, est-ce que bon, en tant qu'homme, je me dis, mais pourquoi? Tu as 35 ans passés, tu as distribué ça un peu partout pendant que tu étais encore dans la fleur de l'âge, tu étais encore pur, tu étais jeune, tu étais vierge, il n'y avait pas tout ce traumatisme-là. Tu l'as distribué sans demander le prix fort. Le prix fort, c'est quoi? C'est le mariage, vous voyez. Et maintenant que tu as 35 ans passés, tu n'es pas loin de la ménopause, tu as des enfants, tu veux que moi je vienne et pour qu'on puisse sortir ensemble, je dois t'épouser. Ah, les sœurs, c'est vrai, je comprends, mais il faut revoir ça. Donc, ça sera une discussion, on aura le temps d'en parler. Là, je suis à 110 km/h, j'espère que l'image est un peu stable. Et on aura le temps d'en parler. Je vais me focaliser sur l'autoroute là. Donc, c'est pour vous dire que les nouvelles vierges, faites attention. Faites attention. N'oubliez pas de vous abonner. C'est votre ami et frère JV. Salut.